Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode pour parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors ne soyez pas choqués, j'ai un t-shirt gris, hein, c'est mon pyjama. Le petit planning d'aujourd'hui, nous aurons une petite info liée à Resident Evil 7 et un petit peu de héros de remake dedans. Une info Resident Evil 8 et des rumeurs Resident Evil 9. Voilà pour le petit contenu d'aujourd'hui. Avant de vous parler de tout cela, je vais faire un instant promo comme je fais voilà, quand j'ai envie d'en faire, et aujourd'hui j'ai envie d'en faire un. Donc voilà, je vais parler de petits contenus par-ci par-là liés à Resident Evil. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez dans la barre de lecture ou en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresse. Mais là du coup, nous allons partir pour le petit instant promo. De la chaîne, des chaînes YouTube, Twitch et un compte Instagram également. Donc concernant l'instant promo pour débuter, donc avec la chaîne Ange Calo, donc ma chaîne que vous en regardez les vidéos actuellement, il y a eu plusieurs petites vidéos par-ci par-là dernièrement. Je vais aller dans l'onglet vidéo, ce sera plus rapide. Donc depuis la dernière info rumeur qui date on va dire il y a 4 semaines, j'ai fait le CV Resident Evil de la Milatix. Voilà, son petit CV Resident Evil pour en apprendre plus sur son parcours avec la licence. Et il y a eu une grosse vidéo retour sur les rumeurs et prévention de Resident Evil 9, Resident Evil, comment j'ai marqué Resident Evil 9, Resident Evil 0, Resident Evil Code Veronica je crois, ouais voilà les remakes. Donc voilà une grosse vidéo que je vous conseille d'aller voir si vous ne l'avez pas vue, où je vous dis de faire très attention avec tout ce qui est rumeurs comme je vous le dirai encore une fois aujourd'hui. Une vidéo de ma collection Resident Evil Biohazard où voilà, pendant 57 minutes je vous parle de ma collection, je vous montre certains objets que j'ai eu dernièrement, tout cela, notamment ceux que je me suis procuré pour mon anniversaire. Et il y a 6 jours est sorti un petit épisode bonus, un petit épisode voilà, pour rendre hommage au format info et rumeurs, et qui se situe un peu comme si voilà j'avais une chaîne YouTube à la fin des années 90 et que je m'imaginais, je ne suis pas du tout un enfant des années 90, je suis né en 99, mais voilà, moi de ma vision à moi, comment j'imagine les choses, avec des petites références que j'ai pu apprendre par-ci par-là, notamment avec les discussions avec des amis, tout ça, comment eux avaient vécu la fin des années 90 avec l'annonce des RE, voilà, donc plein de petites références comme ça que j'ai essayé de placer par-ci par-là, mais voilà, pour rendre hommage au format info et rumeurs et faire une petite vidéo de délire pour rendre hommage à ce format-là qui fait partie intégrante des 10 ans de la chaîne. Ensuite il y a eu des shorts, donc voilà des petits shorts pour vous parler de ma collection Resident Evil Biohazard, où je vous montrerai les derniers objets, donc ça c'est pas à jour, j'ai encore 2 ou 3 shorts à mettre je crois, et j'aurais aimé le mettre avant de tourner cette vidéo 1-2, notamment voilà j'ai reçu une petite clé USB qui provient de chez Capcom officiellement liée au Resident Evil Ambassador Programme, ça voilà je l'ai préparé le short mais j'ai oublié de le mettre en ligne avec ma mémoire de poisson rouge, mais au cas où vous êtes intéressé par le voir, parce que je vais pas le mettre aujourd'hui le dimanche 16, si vous êtes intéressé, je l'ai partagé sur mon Instagram et sur mon TikTok, vous avez mon link très en description si vous voulez aller voir mes autres réseaux sociaux, voilà. Concernant la chaîne des archives Resident Evil Biohazard, donc ma chaîne secondaire, il y a eu, depuis la dernière info et rumeur, donc on va remonter à 2-3 semaines, il y a eu la fin du drama album de Domain Raccoon City volume 1, voilà, il y a eu les 4 épisodes qui sont sortis, la première nuit, la deuxième nuit, la troisième nuit et la quatrième nuit, donc si vous êtes intéressé par avoir ce petit drama album là qui se situe entre fin août 98 et fin septembre 98, on voit les prémices de la chute de Raccoon City, voilà, si vous êtes intéressé en petit casting vocal où chacun a une voix et tout, c'est disponible entièrement du coup sur la chaîne des archives. J'ai sorti le petit DLC qui est dans le format DVD, Blu-ray, voilà, le format physique de Resident Evil Death Island, qui voilà les producteurs qui parlent du retour de Jill, comment ils ont pensé ça, comment ils ont traité ça et tout, donc voilà en 13 minutes 39. Et ensuite est sorti le 10 juin une grosse vidéo que j'ai fait avec Raptar, voilà, pour annoncer sa présence en tant qu'archiviste depuis le début du projet des archives Resident Evil Biohazard. Elle était plutôt dans l'ombre, mais voilà, on a fait un site web ensemble, on a fait un petit site web lié aux archives Resident Evil Biohazard pour mettre du coup en format web le contenu, et il est disponible dès maintenant, donc voilà, le petit site des archives avec les petites catégories en haut, donc voilà, l'accueil, voilà, développement, avec des pages sur le développement, sur la licence Resident Evil Biohazard et puis le guide explicatif de Wiper. En termes de présentation, il y a la page présentation de Resident Evil Biohazard avec voilà, la date de sortie européenne, tout cela, et des pages sur la chronologie. En termes de lore, voilà, tout ce qui est lore des œuvres, documents, et c'est dans son nom, et les pages bonus, donc qui reviendront sur les lieux et sur... alors j'ai rien de voir que je vous montre l'intérieur de mon site, de vous montrer le site officiel, bref voilà. Et les bonus c'est les lieux et les objets, mais ça voilà, tout ce qui est bonus, lieux, documents,
documents, lore et développement, c'est encore en cours de création. Pour le moment, il n'y a que du Resident Evil 0 en partie, mais voilà, la suite arrivera prochainement. Je voulais quand même un début sur le site. Puis voilà, quand vous allez sur le site, vous avez tout cela, vous avez les liens liés au site, vous avez les derniers ajouts, donc voilà, comme je vous le disais, les pages liées à R0 sur toutes les catégories, même si sur bonus c'est en cours. J'ai rajouté ce vendredi la page de la licence Resident Evil Biohazard, donc quand vous irez aller dessus, bah, ça vous montrera, hop, si vous connaissez la chaîne Ange Calo, voilà, un petit descriptif de ce que vous pouvez trouver sur cette page là, et puis du coup, hop, le lien des vidéos sur le canon, semi-canon, non-canon, la vidéo des chiffres avec un petit résumé de, voilà, pourquoi elle est longue, machin comme ça, et évolution et diversité. Donc voilà, vous avez tout ça qui est trouvable sur le site et qui est encore à être mis à jour comme vous le voyez. Voilà, tout ce qui est là, normalement c'est tout ce qui est minimum prévu sur le site qui arrivera. Hop, ensuite, je vous en ai parlé, donc l'ami Wiper, notamment derrière les guides explicatifs qui se retrouvent sur le site web et derrière des petits let's play qui ont servi pour les archives Resident Evil Biohazard, l'aide pour trouver les documents et tout, a sorti quelques petites vidéos, a archivé quelques vidéos notamment. Donc nous avons eu depuis 2-3 semaines on va dire, il y a eu le let's play du mode Nemesis, où en gros bah, on joue Jill Valentine, on joue le Nemesis au lieu de jouer Jill Valentine. Il a mis en rediffusion au moins 4-5 parties du guide explicatif de Resident Evil 3 Nemesis, notamment avec le mercenaire Matt Jackal. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs épisodes du mercenaire. Il a mis également une petite composition spéciale qu'il a sortie pour son anniversaire. Voilà, c'est sa composition à lui qui provient voilà, de ce qu'il a fait. Donc Mélancolie Abyss, je ne sais pas lire. Et il y a eu également le petit trailer qu'on a fait conjointement pour les guides explicatifs des Resident Evil Mobile. Donc du coup sur Twitch actuellement il a commencé le week-end dernier, là cette semaine il n'a pas pu parce qu'il avait des problèmes d'internet, donc ça, il reprendra la semaine qui arrive. Il a fait, voilà, il a commencé le guide explicatif des Resident Evil Mobile, il en a fait je crois 5 si j'ai pas de bêtises, 5 jeux aéromobiles et il va en faire d'autres, il va en faire quasiment la totalité. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le suivre sur son Twitch, il y aura les liens en description. Hop, je regarde quand même que tout tourne. Ensuite, Carole Quinten, bon, outre le fait qu'elle va normalement faire un Aéromag ce soir, on a fait dernièrement, donc elle en a fait un il y a 2 semaines, pour vous parler voilà, des rumeurs que je vous ai parlé dans ma vidéo rumeurs, prévention et faites attention quoi. Donc elle revient notamment sur les rumeurs de Resident Evil Code Veronica et R0 Remake qui seraient en préparation. Donc voilà, elle parle de ça, elle remet l'intro notamment de Resident Evil 0, voilà le petit début du jeu pour resituer un peu les gens de comment était l'ambiance tout cela. Et je crois que c'est tout parce que celle-là j'avais dû en parler, Resident 9 reporté, Resident 0 et Code Veronica Remake. J'avais dû en parler, mais après voilà, c'est trop sur sa chaîne, vous allez dans l'onglet vidéo et vous y avez. Et comme je viens de vous le dire, voilà, vous aurez normalement ce soir un nouveau Aéromag qui devrait sortir. Captain Ichiro, qui est en stream actuellement, a fait, voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même assez intéressant que quelqu'un d'assez... qui a quand même sa petite notoriété derrière, parle de ces jeux-là. Donc il a fait dernièrement du Resident Evil Outbreak. Voilà, il a fait du Outbreak en stream. Comme vous voyez, il a en 2 streams, je crois qu'il a terminé Outbreak 1. Je crois que c'est dans l'onglet vidéo qu'il faut aller. Twitch, je connais vraiment pas, je suis vraiment perdu avec ce Twitch. Voilà, donc il a fait en 2 vidéos, en 2 streams, un de 5h13 et un de 5h39, voilà, donc en 2 streams d'à peu près 11h, si on ajoute les deux, il vous a fait l'entièreté de Resident Evil Outbreak numéro 1. Donc voilà, si vous êtes intéressé d'aller voir du let's play de Resident Evil Outbreak, c'est disponible sur sa chaîne Twitch. Et pour terminer, avec un compte Instagram, donc de Resident Evil Cosplay Collection. Donc des gens adorables, hein. Déjà on va le préciser, et voilà, qui se lancent dans plusieurs styles de cosplay différents. Donc je vous en avais parlé déjà par le passé, parce qu'ils avaient fait, je crois que je vous avais montré peut-être la Rebecca Ada, je crois que je vous l'avais montré, le Ethan, voilà, le Ethan je vous l'avais montré avec le délire du couper le visage. Donc voilà, ils ont fait du Rebecca en basketball RPD, ils ont fait du Rebecca, du Ethan et une défi Dimitrescu, ils ont fait du voilà, du Resident Evil Darkseid Chronicles avec du Manuela Hidalgo et Jack Crowther. Normalement ils avaient un petit lion avec eux, voilà le petit lion à gauche. Il y a même du Ashley tout ça, donc ils font des photos avec des gens qui croisent en convention. Donc voilà, plein de petites photos comme ça, ils font pas que du RE bien évidemment, du Wesker de Resident Evil 4 Remake. Encore du Darkseid Chronicles, je trouve ça vraiment stylé les styles de photos qu'ils font.
Voilà, je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé par vous-même. Ils ont fait une petite vidéo dernièrement, voilà, un combat entre, bah, y a un des deux est cosplayé en Léon, l'autre est cosplayé en Creuser, voilà, avec une petite maîtrise du couteau. J'ai trouvé cette vidéo excellente. Ils sont vraiment à fond dans leur rôle, je trouve ça génial. Voilà. Voilà, donc du Creuser et tout, là du petit Wesker et Rebecca. Mais leur dernier petit cosplay en date, bon, il y a eu du Sherry, mais qui est Sherry R6, mais qui était partagé en story, ils l'ont pas mis en photo. Mais ils ont fait aussi, bah, dernièrement, voilà, du petit Dr Salvador, le Ganado à la tronçonneuse. Voilà, en test de cosplay. Voilà, voilà, donc beaucoup de contenu à parler. Hop, on revient sur la page principale. Donc tous les liens, comme je vous l'ai dit, sont en description si vous êtes intéressé d'aller checker les contenus que je vous ai parlé. Donc là, voilà, c'est la fin de cette instant promo. Petit générique et on passera aux infos et rumeurs sur Resident Evil. On y va. La première petite info concernant Resident Evil 7 et un peu de Resident Evil 2 Remake. Donc ça va être annoncé par, je crois, les comptes officiels de Apple, mais également, par exemple, comme là vous le voyez, le compte officiel Resident Evil. C'est pour vous dire que voilà, Resident Evil 7 Biohazard et prochainement Resident Evil 2 Remake rejoindront les formats Apple. Donc si vous voulez le petit tweet en français, je vous partage la suite de Biohazard France que je mettrai en description via le lien. Donc Capcom annonce l'arrivée de Resident Evil 7 sur les plateformes Apple pour le 2 juillet, ainsi que Resident Evil 2 Remake à une date ultérieure, donc voilà, il est en préparation. Les modèles concernés seront tous les modèles iPhone 15 Pro et tout iPad et iMac disposant d'une puce M1 ou supérieure. Et avec cela, voilà, ils ont repartagé des petites images. Donc là, comme on voit, les petits Resident Evil 7 en images sur les produits Apple. Et voilà, on joue à quoi ça ressemble une cinématique et à quoi ça ressemble le jeu. Voilà, avec toutes les touches à l'écran et tout. Bon, personnellement, je suis pas tip top fan de ce truc là, mais bon, je suis pas du tout joueur mobile. Mais voilà, je trouve ça quand même sympa qu'il puisse être accessible sur d'autres plateformes et notamment sur mobile, qui sont des petites plateformes quand même, voilà, où il y a du beurre à se faire. Du coup, prochainement, Resident Evil 2 Remake. Moi, ce que je trouve un peu triste, c'est qu'il n'y a pas de mention de Hero 3 Remake. Est-ce que par exemple, ils vont peut-être faire un bundle où, une fois qu'ils annonceront que le Hero 2 Remake est bien avancé, ils feront bah, on a aussi bossé en même temps Hero 3 Remake et du coup, il arrivera avec. Mais voilà, Resident Evil 7 et Hero 2 Remake arriveront prochainement sur Apple et du coup sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, bien évidemment. Et tout iPad et iMac disposant d'une puce M1 ou supérieure. Donc voilà, si vous avez ces produits-là et que vous pouvez tester, du coup, actuellement, vous avez Resident Evil 4 Remake et Resident Evil 8, et prochainement vous aurez Resident Evil 7 et 2 Remake, et on sait pas, peut-être Hero 3 Remake un jour, s'ils arrêtent tous de le bouder. Donc voilà, petite info rapide, mais je vois pas ce que je peux rajouter de plus à cela. Personnellement, je ne suis pas un joueur, comme je vous l'ai dit, PC, et du moins mobile et encore moins PC. Produit Apple, j'ai qu'un vieil iPhone 8, donc vous doutez bien que mon vieil iPhone 8 ne va pas faire tourner un jeu comme ça. Donc je n'ai pas la possibilité de tester. Je sais que des personnes ont testé RE4 Remake et RE8, et puis il y en a qui disaient que c'était plutôt bien, il y en a qui disaient ah j'aime pas du tout comment ça fonctionne et tout, et qui disent moi je vous conseille quand même de connecter une manette en Bluetooth et tout. Donc voilà, plusieurs avis assez nuancés, donc c'est plutôt sympa, il n'y a pas du juste c'est vraiment nul ou c'est excellent. Voilà, il y a de la nuance dans les propos et ça c'est plutôt cool. Mais voilà, donc ces personnes-là pourront tester prochainement 7 et 2 Remake, et puis du coup à ce moment-là ils pourront donner un avis sur 4 jeux quand ça sortira. Donc 2 juillet, on y est très proche, c'est dans 2 semaines qui sort le petit recette sur ces produits Apple. Donc voilà, on aura sûrement les reviews d'ici là. Donc comme je vous le dis, voilà, j'ai pas d'autre chose de plus à rajouter, donc passons à la petite info prochaine qui sera normalement aussi assez rapide, ça sera du coup concernant Resident Evil 8, on y va. L'info Resident Evil 8 que j'aurai pour vous cette semaine, donc Resident Evil Village, pour vous annoncer voilà, des nouveaux chiffres de vente, parce que Resident Evil Village a dépassé les 10 millions d'unités vendues.
c'est énorme. Et là où c'est vraiment énorme, c'est qu'il a fait ça en 3 ans, voilà, en 3 ans, et il devient du coup le Resident Evil qui s'est vendu le plus vite, pour atteindre du coup les 10 millions d'unités vendues. C'est celui qui a les atteint le plus rapidement, même si je pense qu'un petit Resident Evil 4 Remake est vraiment pas très loin derrière. Resident Evil 3 Remake c'est mort, parce que du coup il est sorti avant, un an avant Hero 3 et Hero 8, donc c'est mort. Mais Hero 4 Remake, qui est dernièrement, si j'ai pas de bêtises, à quasiment 8 millions, je crois qu'il y est, et je pense d'ici fin d'année qu'il pourrait atteindre ces 10 millions, et du coup il les aura atteints en 1 an et demi. Donc voilà, on va rester quand même très ouvert à cela, mais voilà. À l'instant présent, en ce 16 juin 2024, célébrons voilà, ce petit objectif qui fait Resident Evil 8, qui est un jeu que j'aime personnellement beaucoup, et que je conseille de faire pour ceux qui sont un peu réticents en disant oh, c'est des loups-garous, machin comme ça. Je vous conseille de le faire, de faire votre propre avis, parce qu'en lisant les documents et tout, vous comprenez que c'est pas des loups-garous bêtes et méchants, il y a de l'histoire derrière. Si par exemple c'est ça qui vous rebute, voilà, je vous invite à faire votre propre avis sur ce petit Resident Evil 8, et voilà, pour en revenir à nos moutons, je suis très content qu'il ait atteint ses 10 millions d'unités. Le prochain, pour moi, c'est Resident Evil 4 Remake, mais en vrai, Resident Evil 3 Remake a rattrapé un peu son retard, entre parenthèses, et était quand même assez sur les talons de Hero 8, donc ça m'étonnerait pas que d'ici prochainement, on pourrait avoir du Resident Evil 3 Remake, peut-être d'ici les soldes de cet été, du Resident Evil 3 Remake qui pourrait, dépasser les 10 millions d'unités vendues également. Et Resident Evil 3 Remake, hein, c'est la même histoire que pour Resident Evil 8, je vous conseille d'aller le faire, d'aller faire votre propre avis, ne suivez pas les influenceurs ou les gens, les journalistes et tout qui vous disent oh, c'est un jeu très court, ne prenez pas. Là maintenant, voilà, il est un peu plus accessible niveau prix, il a dû baisser un peu, donc n'hésitez pas à aller faire votre propre avis. Vous allez voir, personnellement Resident Evil 3 Remake c'est un jeu que j'ai adoré faire, et sa durée ne m'a pas du tout impacté, au contraire, il permettait que si une après-midi j'avais pas trop de temps pour jouer, hop, je pouvais le lancer, je pouvais me faire une run complète en 1h30, 2h, et voilà, j'avais fini mon petit jeu. C'était pas un jeu qui traîne en longueur ou machin comme ça, voilà, c'est un petit jeu que tu peux faire de temps en temps quand t'as un peu de temps libre, quand t'as 2-3 heures devant toi, hop, tu te lances dedans, et tu prends du plaisir à esquiver, à démonter les zombies, à tataner le Nemesis quand t'as des armes illimitées et tout. Voilà. Voilà, c'était mon petit mot de paix et d'amour concernant les sorties de Biohazard. Mais voilà, pas d'autre chose de plus à dire, donc on va envoyer directement, on va pas perdre plus de temps que cela, et on va envoyer directement avec les rumeurs Resident Evil 9 qui ont popé notamment cette semaine. On y va. Les rumeurs Resident Evil 9 qui ont popé cette semaine, donc proviennent d'un post-Reddit, donc qui est en anglais, donc je m'excuse d'avance, je vais faire du mieux que je peux pour vous traduire le plus compréhensiblement possible tout ce qui est marqué. Donc déjà pour commencer, ça provient d'un leaker allemand, de mémoire, voilà, il y a son nom, c'est Andy de Screenfire Germany, qui a, entre parenthèses, according to Death Golem, donc du coup selon les propos de Death Golem, Andy est la première personne qui avait voilà, mentionné des leaks de Resident Evil 0 et de Resident Evil Code Veronica Remake bien avant Death Golem et IGN en ont parlé. Donc c'est quelqu'un voilà, qui, selon les gens qui croient tout ce qui est leak, rumeur, machin comme ça, c'est quelqu'un qu'il faut croire. Attention, je parle pas de moi, hein. Le mec, encore une fois, il dit avoir ses sources, machin comme ça, mais on ne peut être sûr de rien. Et ça vient d'un stream YouTube, voilà, qui a été traduit par Sapphire Weapons Shared Remains sur Twitter. Bon, X maintenant, c'est vrai qu'ils ont changé le nom de domaine encore plus. Et voilà, qui a compilé toutes les rumeurs, tous les leaks qu'a évoqué le monsieur qui s'appelle Andy. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on a dans les informations qui ont été traduites? Andy a dit que, de ce qu'il avait entendu, Resident Evil 9 aurait en héros Léon, mais aussi Jill Valentine. Voilà, il n'y aurait pas uniquement Léon. Donc Léon et Jill, j'avais vu d'autres rumeurs en parler également. Alors personnellement c'est un duo que j'adorerais voir, parce que voilà, j'ai adoré les voir dans Death Island, c'est un duo, c'est mes deux personnages favoris, donc les voir ensemble ça serait très cool dans un jeu et tout. Mais après voilà, faut que l'histoire quand même ait un lien de pourquoi quelqu'un du BSA bosse avec quelqu'un du gouvernement américain. Voilà, faire le petit lien entre les deux, parce que les deux se retrouvent comme par hasard au même endroit pour la même mission. Voilà, ça fait Death Island, ça fait Hero 6, voilà, ça fait quand même un truc, voilà, il faudrait une espèce de truc vraiment de coalition, genre le BSA et les gouvernements américains se lient tous les deux et envoient chacun un agent chevronné pour aller à une mission, voilà, d'ailleurs dans ce genre-là. La partie qui me plaît un peu pas trop avec ce qui arrive ensuite,
Jill serait pour Léon ce qu'est Sheva à Chris dans Hero 5, donc du coup sa partenaire, c'est elle qui serait en secondaire, c'est celle qui, voilà, qui suivrait Léon et qui, voilà, juste suivrait Léon, qui aurait pas son propre machin. Alors ça, je suis pas trop fan, surtout avec ce qui va arriver ensuite, mais dans l'idée, j'ai envie de dire, c'est ce qu'est Jill dans Resident Evil 5, le DLC Lost in Nightmares, donc perdu dans les cauchemars. Jill est la partenaire de Chris et ça n'a dérangé absolument personne qu'elle suive Chris dans la mission et tout, que quand tu joues tout seul, bah voilà, c'est Leo qui contrôle Jill et elle te suit bêtement et méchamment, elle fait ce que tu lui dis, tu lui donnes des ordres, machin comme ça. Là j'ai envie de dire, ça a choqué personne. Donc le fait que Jill soit en partenaire de Léon, un peu comme les Sheva dans Hero 5, dans l'idée je vois pas pourquoi ça serait dérangeant, c'est pour ceux que ça n'a pas dérangé dans Perdu dans les cauchemars. Moi, où ça me dérangera un peu plus, c'est parce que R5 avait un côté coop, donc après tu peux avoir ton pote qui joue, par exemple Jill, ou toi tu joues Jill et ton pote joue Chris. Là, on va y revenir dessus, mais le terme de coop ne serait vraiment pas dans les mains de Resident Evil 9. Le jeu ne serait pas entièrement en open world, et il y aurait des éléments d'open world comme il y a eu dans Resident Evil 8 Village et Resident Evil 4 Remake. Donc ça c'est quelque chose que je disais souvent, moi je parlais, voilà, d'open world. Moi j'aimerais vraiment un vrai open world, parce que la licence Resident Evil Biohazard, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo partie 5, est une licence qui cherche à évoluer et à se diversifier, donc faire du open world c'est quelque chose qu'elle n'a pas fait encore, un vrai open world. Donc j'espère qu'un jour on va avoir un vrai open world dans Resident Evil, dans un Resident Evil Biohazard. Mais moi voilà, j'avais émis aussi l'idée comme quoi Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake avaient cette idée là quand même dans le fond de semi-open world via, voilà, les gros hubs où on peut se promener un peu librement dedans. Et Resident Evil 9, du coup selon les rumeurs de Andy, serait dans cette idée là, on aurait des gros hubs où on pourrait se promener librement avec des petites quêtes par-ci par-là peut-être à faire, tutti quanti, on n'en sait rien, mais voilà, on aurait des lieux assez ouverts pour pouvoir se promener. Voilà, et là le point que je voulais évoquer, le jeu était initialement désigné comme un jeu coop, mais après les réceptions positives de Resident Evil 7 et Resident Evil 8, qui ont été des jeux solo, Capcom aurait aurait annulé l'aspect coop de Resident Evil 9. Voilà, vous voyez, c'est ce côté-là, moi, qui me pose la problématique, c'est que certes, Jill, par exemple, était en secondaire dans le DLC de Perdu dans les cauchemars, elle suivait Chris, mais si tu avais un pote qui pouvait venir jouer avec toi, hop, il pouvait prendre le contrôle de Jill, ou toi tu choisissais Jill et lui prenais Chris, et puis voilà, il y avait la possibilité de jouer les deux personnages principaux aisément. Pareil pour la campagne principale avec Chris et Sheva. Sheva, les gens disent qu'elle est inutile, mais voilà, ton pote il venait, il t'aidait, voilà, vous étiez deux, chacun avec un personnage. Là, avoir un partenaire, mais que ce soit full solo, je trouverais ça un peu triste quand même d'avoir une idée d'avoir un partenaire à côté de toi mais qui ne puisse pas être contrôlé par un ami, tout cela. Ça reprendrait un peu l'idée de Révélation 1. Révélation 1, c'est un reproche que beaucoup lui font, c'est que tu as souvent ton partenaire derrière ton cul, donc par exemple Parker Luciani pour Jill, mais tu n'as personne pour le jouer. C'est juste une IA qui te suit bêtement et méchamment, qui fait rien de plus. Et ça pour moi c'était quelque chose qui, je trouvais ça triste déjà de Révélation 1. Après voilà, c'est parce qu'il est sorti sur 3DS, tu vas me dire, mais je pense qu'après avec la version console et tout, ils auraient pu modifier cela, mais bon là, peut-être que voilà, je suis pas développeur et tout, donc je peux pas imaginer les choses, mais dans l'idée, voilà, rester Révélation, je trouvais ça triste d'avoir un partenaire mais que personne puisse le jouer. Révélation 2 a tenté de faire une petite alternative où le joueur 2 peut être joué par quelqu'un qui joue sur la même console que toi. Donc là déjà il y avait de l'idée, pour voilà, se rajouter un petit côté coop, il y avait de l'idée, même si moi personnellement je préférais une coop en ligne parce que voilà, j'ai des amis Wiper, Golgotha, tout ça qui habitent loin et qu'on pourrait profiter du jeu ensemble, à faire du coop ensemble sur le jeu. Et chose qu'on pourrait pas faire si c'est soit uniquement du solo ou soit si c'est du duo écran splitté. Voilà. Donc je serais quand même assez déçu si vraiment il y a ce délire là que Jill soit vraiment la partenaire de Léon mais qu'elle ne soit pas jouable parce que Capcom on cut le coop juste parce que les retours disaient qu'ils préfèrent des jeux solo. Capcom se bride un peu à cause, voilà, de certains avis. Je trouve ça quand même assez triste et ça me fait un peu peur du coup pour les prochains jeux, parce que si vraiment ils pensent comme ça maintenant à se dire bah si les gens préfèrent du solo on va faire que du solo, bah ça me fait peur un peu pour les rumeurs d'un Resident Evil 5 Remake par exemple, où Resident Evil 5 il a brillé grandement, on va pas se mentir, par sa coop, donc voilà.
Quand l'idée de... alors, when considering cutting the coop, Capcom, c'est quand même... Ah oui, voilà. Quand ils ont considéré d'enlever la coop, ils ont aussi considéré du coup de retirer Jill du jeu, du coup pour que ce soit vraiment un jeu solo avec uniquement Léon. Ce qui, je pense, serait une bonne idée si vraiment il n'y a pas de coop, de mon côté à moi. Cependant, après avoir réduit le rôle de Jill dans Resident Evil 5, il trouvait que c'était pas juste de la couper encore. La personne, donc Andy, sait que pour lui, il est sûr à 100% que Jill est toujours dans le jeu en tant que personnage principal, mais il n'est pas sûr où elle se situe en termes de perspective de gameplay. Voilà, il ne sait pas encore où se situe tout cela. Il a mentionné que si par contre le jeu est toujours en coop, même s'il n'est pas sûr voilà, que Capcom l'a designé comme ça, il pense que ça sera plus comme du Resident Evil 5 ou 6, ou peut-être comme du Resident Evil 0, où on pourrait... attends, it could be like Resident Evil 5 ou like Resident Evil 0, non. Ah voilà, en gros la coop, il ne sait pas si ce sera du coop style Resident Evil 5 ou Resident Evil 6 ou du coop en style RE0 où en gros on est seul mais on peut jouer les deux personnages nous-mêmes avec le deuxième joystick par exemple. Ou ce sera par exemple l'idée de séparer les campagnes en deux pour voilà, chaque personnage ait sa campagne. Donc voilà, il y aura peut-être un délire un peu à la RE6 dans l'idée où il y a Léon qui arrive sur l'île, Jill qui arrive sur l'île, ils vivent chacun leurs aventures, parfois ils ont des événements où du coup ils s'entrecroisent mais d'un coup ils resituent, un peu du coup comme l'idée de RE2 Remake en gros avec Léon et Claire voilà, qui se croisent à certains moments mais chacun ont leur aventure de leur côté, puis hop ça se croise, ça se sépare, ça se croise, ça se sépare. Voilà, il y aura peut-être ce délire là. Voilà, il ne sait pas encore comment il placer Resident Evil 9, donc soit c'est du coop à la mode RE5, RE6, soit c'est une idée à la RE0 où on pourra jouer seul, mais les deux personnages, on pourra les gérer nous-mêmes, comme dans RE0 où on peut jouer à la fois Rebecca et Billy, soit en changeant de personnage, soit avec le deuxième joystick, on peut diriger le deuxième personnage, ou soit il y aurait dans l'idée voilà, d'avoir deux campagnes séparées, une campagne Léon et une campagne Jill, et voilà, il y aura des passages où ils se croisent, des passages où ils font leurs propres aventures, puis ils se recroisent au bout d'un moment, ils refont leurs propres aventures, voilà, une idée comme cela. Il ne sait pas voilà, s'il y a des personnages de support pour les personnages, mais si par exemple il y aurait ce délire là de deux campagnes séparées, il est fort probable que Barry soit l'assistant, voilà, le partenaire de Jill, et que Ada soit la partenaire de Léon. Alors concernant ça, je sais pas si ça s'entend, mais il y a l'église de l'horloge vu que je tourne le dimanche matin, vu que j'ai complètement oublié de tourner, mais j'espère que ça va pas trop s'entendre. Alors, je serais très content qu'il y ait cette idée là, voilà, de campagne séparée. Moi, voilà, du Léon et Jill ensemble, je trouve ça très cool. Du Léon qui est sa propre campagne, Jill sa propre campagne, je trouve ça très cool également. Je suis très ouvert avec la licence. Hein. Et là où vraiment, s'il y a vraiment ce délire là de deux campagnes séparées, franchement, si vraiment à Jill, à Barry en partenaire, ça serait très cool de revoir Barry, même si le jeu se passe dans les années 2020, il aura 60 et quelques, quasiment 70 ans, parce qu'il est né en 1960, donc il va être très vieux, notre Barry. Et Ada pour Léon. Moi je dis oui totalement. J'aimerais revoir Ada, j'aimerais la revoir, et puisque la dernière fois qu'on l'a vu canoniquement, du coup, c'est les événements de Resident Evil 6, donc en 2013. Voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu canoniquement, notre petite Ada Wong. Donc voilà, je pense que c'est elle maintenant qui va battre la durée de Jill, puisque Jill c'était de 2009, mais maintenant voilà, on a les événements de 2015 qu'on a eu dans Death Island sorti en 2023. Mais là voilà, RE6 sorti en 2012 et Ada en 2013. Là on rentre sur les 12 ans en termes de jeu et sur les 11 ans en termes de lore actuellement qu'on n'a pas vu Ada et qu'on sait pas ce qu'elle devient. Donc voilà, ça serait bien d'avoir un petit retour, donc c'est pour ça que cette idée là je la trouve aussi très intéressante sur ce côté là de voilà, il y aurait Ada en partenaire de Léon et Barry en partenaire de Jill. Je trouvais ça très sympa, mais voilà, faut quand même pas oublier que Barry il se fait très vieux. Si c'est un jeu qui, comme les rumeurs le disent, RE9 se passe à l'été 2025, Barry aura 65 ans. Pas sûr qu'on soit très frais, déjà dans Révélation 2 il était pas si frais que ça et ça se passe en 2011, donc 14 ans avant ce potentiel Resident Evil 9. Wait and see comme on dit. Andy a aussi dit que Resident Evil 9 ne va pas se focus sur Blue Umbrella et notamment sur le cliffhanger du BSA de la fin de Village.
Voilà, qui s'en étonnait, si vraiment les rumeurs sont vraies que ça se passe à l'été 2025, ça m'étonnerait que l'histoire du BSA soit mis en pause entre fin février, entre février 2021 et 2025, voilà, il y a quand même 4 ans et demi quasiment entre les deux. Mais par contre, si le cliffhanger du BSA est évoqué, ce sera uniquement une petite partie du jeu. Voilà, peut-être un flashback, par exemple de Jill qui dira je ne fais plus partie du BSA parce qu'il y a eu ça, 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 et voilà, il réserve ça peut-être pour un, je sais pas, un potentiel révélation 3 ou que sais-je. Si vraiment c'est ça la vérité, ça m'étonnerait qu'ils vont laisser ce côté-là de lire, de laisser une histoire en suspens comme ça, surtout une histoire aussi importante avec le BSA qui serait corrompu. Hop, ensuite, le jeu serait en troisième personne. Alléluia mes frères. Mais il suspecte qu'il y aurait la vue première personne qui sera ajoutée plus tard dans le jeu. Alors là ils mettent similaire à Evil Within 2, sauf que je suis désolé, hein, on a resté le 4 remake qui est beaucoup plus récent et qui prend une Capcom qui est majoritairement en troisième personne, mais ils ont rajouté pour la campagne de Léon la vue première personne et compatible avec le PSVR 2. Donc voilà, moi je pense plutôt que ce serait ce côté-là, qu'il faudrait me dire, donc similaire à rester le 4 remake, plutôt que Evil Within 2. Donc très intéressant si vraiment il y aurait cette idée là de rajouter en première personne, parce que du coup, qui dit première personne et Capcom dit délire PSVR 2 pour prochainement ce potentiel Resident Evil 9. Et là je sais que par exemple des gens comme mon cher Wiper seraient très content que ça arrive, lui maintenant qu'il possède le PSVR 2, de pouvoir voilà, avoir la possibilité de faire ce potentiel Resident Evil 9 ou un prochain, voilà, on va y viser large, un prochain Resident Evil en vue première personne VR. Et pour terminer du coup, il pense que les ennemis sont des zombies. Mais ils seront plus rapides et plus agressifs, comme du coup les zombies plus lents, un peu vaseux, tout cela, ne sont plus vraiment une menace pour Jill et Léon, vu ils combattent ça depuis 98, ce n'est plus vraiment une menace, donc voilà, ça serait des zombies mais qui seraient plus rapides et agressifs, un peu comme par exemple le sont les zombies dans Death Island, voilà, pour citer la dernière œuvre qui parle de ça, voilà, des zombies de Death Island sont des zombies qui sautent, qui grimpent au mur, qui grimpent au gris et tout, voilà, ils ont le feu au cul, et voilà, de faire des zombies comme ça, je trouvais ça très intéressant. De cette idée là, même si Resident Evil 6 le commençait un peu déjà avec des zombies qui peuvent sauter, utiliser des armes, te jeter des armes à la gueule et tout, voilà. Ensuite il a donné des petites informations bonus, donc là voilà on va évoquer un peu des trucs en général. Il a dit que les seuls personnages pour lui qu'il a entendu qui seraient sauvables de la mort, voilà, que Capcom n'envisagerait pas de faire mourir seraient Chris, Jill, Léon et Claire. Tous les autres, notamment Barry, Rebecca et même Ada, pourraient être tués dans des histoires. Voilà, Capcom ne leur réserve pas une survie pour eux, de ce que la personne a entendu. Et ça pourrait du coup faire partie de l'histoire de pourquoi Barry serait de retour dans Resident Evil 9, vu son âge, comme la chose que je vous le disais. Et que du coup sa fenêtre pour être utilisée se réduit de plus en plus avec son âge. Il est possible que Capcom du coup veut lui donner une dernière et finale apparition afin de clôturer son arc à Barry. Et voilà, donc ce qui expliquerait potentiellement sa potentielle présence dans Resident Evil 9, ce serait le fait que voilà, il cannerait à la fin, notre cher Barry Burton tirerait son barreau d'honneur à la fin de ce Resident Evil 9, de ce potentiel Resident Evil 9. Voilà. Et là où du coup ça me fait un peu peur, c'est que pour Jill on a du coup Barry, mais pour Léon on a Ada, et comme l'évoque la personne, Capcom n'aurait aucune rancœur à faire tuer Ada. Donc est-ce qu'on n'aurait pas une petite hécatombe dans ce potentiel Hero 9 avec du coup Barry qui mourrait dans la campagne de Jill et Ada qui mourrait dans la campagne de Léon, et peut-être qu'à la fin du coup on aurait la campagne de Léon et d'Ada et de Jill qui se croisent parce que les deux se retrouvent sans partenaire, voilà, qui se lieraient ensemble pour combattre la menace. Je sais pas. Mais voilà, ça fait quand même un peu peur pour nos personnages qu'on adore, même si voilà, j'ai envie que Capcom prenne cette prise de risque de faire tuer un des personnages principaux. J'ai envie qu'ils prennent cette prise de position là, parce que voilà, c'est une licence quand même Resident Evil Blizzard qui se fait vieille, les personnages se font vieux, et au bout d'un moment, c'est quelque chose qu'ils veulent coller un peu au monde réel, et je suis désolé, au monde réel, on n'est pas invincible. Au bout d'un moment, nos proches cannent, on va canner, voilà, tout cela, donc j'ai envie de dire, il faut montrer ce côté-là aussi, que le jeu se fait un peu réaliste et qu'au bout d'un moment, voilà, nos personnages peuvent sembler invincibles, mais ne le sont pas, et faire tuer voilà, un personnage emblématique comme par exemple Barry Burton pourrait être quelque chose pour montrer ce côté-là où voilà, on n'est pas immortel. Et qui pourrait faire le retour de Moira du coup aussi. Voilà.
Resident Evil 5 Remake serait en pré-production, mais il aurait été mis de côté par Capcom, du coup à cause de la controverse raciste. Donc ça, j'en ai vu beaucoup réagir dessus, notamment Project Umbrella, et que pour eux ils disent que rien que cette phrase-là, ça marquerait le fait que tout ce qu'il est dit dans ce post-là c'est faux, parce que voilà, pour Capcom, pour Project Umbrella, cette idée-là c'est vraiment impensable dans l'idée de Capcom, parce que ils ont pas cette idée-là de racisme ou truc comme ça dans leur tête. Donc voilà, selon lui, selon Project Umbrella, à partir de cette phrase-là, ils ont vraiment cru rien de ce qui provient de ce post Reddit. Capcom aurait fait un appel à une idée de Resident Evil 6 Remake, mais personne n'aurait été intéressé au projet. Du coup, ça aurait été annulé pour le moment, et du coup, ça pourrait jamais arriver à un RE6 Remake. Voilà. Une petite phrase comme ça, je vois pas ce que je peux dire dessus. C'est 6 Remake, pour moi, il n'a aucune raison d'être, comme par exemple un Hero 5 Remake. Voilà. Ils ont un peu il a un peu le gameplay un peu durci, voilà, où on peut pas avancer en tirant par exemple, mais dans l'idée, il reste quand même très beau, Resident Evil 5 Remake, il reste Resident Evil 5 original, il reste quand même très accessible, je trouve. Il est sur toutes les plateformes quasiment, à la manière de Hero 4 quasi, original. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas un des jeux les plus pressants à faire en remake non plus. Pop, 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 pop. Il a aussi mentionné que comme chaque directeur, chaque équipe avait son bound, j'ai plus le mot, je le mettrai à l'écran mais je l'ai en tête, sa vision de l'histoire et de cliffhanger qui provient des précédents jeux, ils peuvent dire du coup chaque histoire qu'ils ont envie et utiliser les personnages qu'ils ont envie. C'est pour ça que par exemple il y a beaucoup de cliffhangers qui n'ont jamais été résolus, voilà, qui sont toujours stagnants, et des personnages qui ont été introduits qu'on n'a jamais vu avant, parce que voilà, chaque équipe, chaque directeur crée son histoire, voilà, utilise ce qu'il a envie dans l'histoire en termes de personnages ou en termes, voilà, de trucs qu'il a envie de réutiliser, voilà, de cliffhanger, de machin comme ça. S'il a envie d'utiliser un, il l'utilise, s'il a pas envie, il a pas envie. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté là d'histoire non finie, de personnages qu'on ne revoit pas, parce que voilà, tout dépend de ce que le directeur et de l'équipe a envie de mettre en avant dans son jeu. Et c'était l'idée qu'ils avaient évoquée dans l'idée de chaque Resident Evil. Chaque œuvre Resident Evil est une partie d'un puzzle où tu peux connecter avec les autres parties du puzzle, mais chaque œuvre doit se contenter à elle-même, voilà, peut faire des liens avec d'autres, mais sans plus, elle ne doit pas dépendre entièrement d'une autre œuvre. C'est pour ça que parfois, par exemple, Resident Evil 4 Remake, Resident Evil 4 original le fait également, mais voilà, raconte un peu les origines de Léon avec le côté Umbrella, Raccoon City, tout cela, parce que du coup, quelqu'un qui n'a pas, par exemple moi à l'époque, je n'avais pas fait Resident Evil 4 et Resident Evil 2 quand j'ai lancé Resident Evil 4 original, j'avais quand même compris qu'il y avait un délire, voilà, de société malsaine, d'une ville qui s'appelle Raccoon City, voilà, j'avais quand même ces petites mentions là, donc j'avais cette pièce du puzzle, mais j'avais pas, voilà, le reste du puzzle pour voir une vue d'ensemble. Et c'est cette idée là, voilà, qu'ils ont avec les œuvres et bio, c'est que chaque œuvre est une petite pièce du puzzle, donc tu peux faire des liens avec d'autres, c'est pas forcément, c'est pas que c'est la suite, comme là par exemple, cette idée là de Resident Evil 9 qui ne ferait pas de lien avec les événements de Resident Evil 7 et Resident Evil 8, peut-être une petite mention pour faire un tout petit lien mais sans plus, voilà, c'est pas la suite directe. Bah voilà, ce côté là, ça explique bien le fait que les œuvres sont des pièces de puzzle et que voilà, ça sera connecté peut-être en diagonale avec la pièce de puzzle à Resident Evil 7, Resident Evil 8, mais il n'y aura pas le petit bout qui s'imbriquera dedans entièrement. Il y aurait normalement l'introduction de nouveaux personnages qui seraient dans l'idée un peu de Sheva et de Elena, il mentionne, Andy, mais voilà, qui serait possible qu'ils ne réapparaissent plus jamais après. Et il a aussi dit qu'il a essayé d'être le plus transparent avec ce qu'il sait, and doesn't know in regard to leaking. Et qu'il ne prend pas attention aux leaks. Je dirais, là, cette phrase-là, j'avoue, je n'ai pas compris, j'aurais dû la traduire, essayer de voir, la traduire avant. Mais voilà, dans cette idée-là, il a essayé d'être le plus transparent possible avec ce qu'il sait, et il ne sait pas, voilà, il n'en sait pas plus. Il y a le lien du coup, je vous mettrai le lien de ce post Reddit là, mais vous avez le lien de la vidéo où il en parle en allemand du coup. Et en petite addition bonus, il y a aussi du coup un autre streamer qui s'appelle Bogbasoup, que moi personnellement je connais grâce à Wiper qui m'en a souvent parlé. Donc Bogbasoup qui a dit dans un de ses streams qu'il avait entendu les mêmes sons de cloche liés à Resident Evil 9. Notamment sur le fait que Jill serait un personnage principal et que ce serait dans l'idée un open world. Il mentionne
Et voilà, qu'il aurait dit ça depuis quasiment un an maintenant, voilà, qu'il aurait ces mentions-là, et ils mettent en lien du coup un des streams de Bogbasoup où il évoque voilà, les mentions de Jill Valentine en personnage principal de Resident Evil 9, et voilà, qu'il est dans l'idée Resident Evil 9 un potentiel open world. Donc voilà, je vois pas ce que je peux réagir de plus dessus, voilà, ça fait 22 minutes, j'ai tenté de réagir sur chaque phrase, comme ça j'oubliais pas, mais concernant ces rumeurs, voilà, si ces rumeurs s'avèrent vraies, personnellement je reste très hypé. J'ai beaucoup d'idées que je trouve très intéressantes, bon d'autres un peu moins, comme par exemple Jill qui serait un personnage secondaire de Léon. Alors, je trouverais ça pas tip top, je préférais l'idée de deux campagnes séparées, une avec Léon et Ada et une avec Jill et Barry, voilà, je préférerais cette idée là, plutôt que voilà, Jill, un personnage secondaire de Léon. Je sais pas, ils auraient dû mettre peut-être à la rigueur Jill en principal et Léon en secondaire, parce que Jill a plus d'impact en termes du monde, vu qu'elle fait partie du BSA, le BSA a plus de possibilité à avoir des missions dans le monde que Léon qui est du gouvernement américain, hein. Lui normalement il est pas censé être dans des pays autres que les États-Unis pour faire ses missions, sauf si voilà c'est un ordre officiel, mais voilà. J'ai envie de dire, j'aurais plus mis Jill en principal dans l'idée du BSA, s'il est vraiment actif, que Léon. Mais voilà. Dans l'idée, voilà, j'ai revenu assez généralement sur les idées que j'avais, moi je trouve ça plutôt intéressant, mais encore une fois, ça reste des rumeurs, ça reste à prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel encore, on sait même pas si le prochain jeu ça sera Resident Evil 9, comme je vous le répète dans ma vidéo sur les rumeurs, la seule mention que l'on a officielle sur le futur des jeux Resident Evil Biohazard, c'est qu'ils vont continuer à faire des remakes, même ça en termes de remake, on sait pas qui sera le prochain, donc c'est pour ça, tout ce que je vous ai parlé là, vous pouvez garder ça dans un coin de tête, trouver ça intéressant, pouvoir en discuter, mais ne jamais prendre ça comme acquis, parce que ce n'est pas acquis, ça reste des rumeurs, les personnes se disent leakers, se disent ce qu'ils ont envie, mais moi j'ai envie si j'ai envie, je peux me dire leaker, je peux faire des vieux posts à la con sur Reddit, sur Twitter en disant j'ai mes connaissances chez Capcom, je peux prendre en photo par exemple ma petite enveloppe que j'ai reçue avec la petite clé USB où c'est marqué voilà Capcom, je peux prendre ça en photo par exemple en disant voilà en preuve j'ai reçu une lettre de Capcom en disant voilà qu'ils m'ont mis ça, ils ont dit ça, écrire une petite lettre sur internet, l'imprimer, la mettre dans l'enveloppe et dire oh regardez j'ai reçu une enveloppe de chez Capcom, hop, faire style que je l'ouvre, sortir la lettre avec les machins et dire ah regardez Capcom on dit ah bah dans Resident Evil 9 il y aura bien Jill, Léon, Ada et Barry en personnage secondaire. Voilà, je pourrais faire ça et puis les gens vont me croire alors que j'ai absolument aucun lien avec Capcom. Donc ça voilà, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention avec ça, ne croyez personne, voilà, j'ai envie de dire, ne croyez personne à 100%, si vous avez envie de dire ah mais ce personnage je l'aime bien, si vraiment il dit ça j'ai envie de le croire quand même un peu, voilà, vous avez le droit, hein, voilà, je vous force pas à penser non plus à 100% ce que je pense moi, mais faites attention et quand quelqu'un vous parle de rumeurs, bah dites que c'est des rumeurs, quand vous en parlez dites que c'est des rumeurs et arrêtez d'être affirmatif pour ceux qui le sont, parce qu'il n'y a rien d'affirmatif là-dedans, voilà, dans tout ce texte que vous avez là, il n'y a rien d'affirmatif, c'est tout des personnes qui disent avoir des liens, avoir des connaissances et tout, sauf que le problème avec ça c'est que par exemple, Carole Caten vous en parlez ce soir, mais elle a des contradictions avec ce qu'elle a entendu elle, sur certains points. Donc voilà, si entre deux personnes déjà qui disent avoir leurs sources, ils ont des contradictions, partant de ce postulat-là, ça, voilà, il y a des problèmes dans les faits d'avoir des gens qui disent tous les deux avoir des liens chez Capcom, mais que ça se contredit. Capcom ne bosse pas sur le même jeu avec voilà, des trucs différents de tous les côtés. Après, je sais pas comment ils bossent en interne, mais dans l'idée, je ne pense pas. Voilà. Voilà, je vais pas plus en parler que cela, on a quand même passé quasiment 26 minutes dessus, ça va être une grosse vidéo encore une fois celle-là, mais voilà, je voulais quand même revenir dessus, réagir sur chaque truc, revenir voilà, sur les petites phrases en plus bonus qu'il y avait à la fin, et je vous invite à aller voir du coup la vidéo de Carole ce soir sur Mag, où elle va pouvoir revenir dessus, elle va pouvoir donner plus d'informations avec ce qu'elle a elle de son côté, et voilà, vous pourrez faire du pour et du contre avec ce qu'elle va réagir, avec ce qu'elle va évoquer potentiellement de ce qu'elle dit avoir elle de son côté, mais encore une fois, je le dis, entre ce que dit Carole, entre ce que dit les leakers, ce que dit les statistiques et tout, ils ont absolument rien pour prouver, ils peuvent vous dire ouais mais je te jure que la personne m'a dit ça, je sais que la personne fiable à 100%, oui j'ai envie de te croire, mais je te croirai jamais à 100% parce que dans les faits, il y a rien d'officiel, Capcom n'ont pas parlé dessus, voilà.
Et encore une fois, je n'ai rien contre Carole, j'ai rien contre esthétique, j'ai rien contre machin, personne m'a attaqué personnellement, donc voilà, j'ai rien, absolument rien contre eux, c'est juste, voilà, je vous dis de garder vos distances avec toutes ces rumeurs-là, parce que si vraiment vous commencez à croire à 100% et que ça n'arrive pas dans le jeu final, vous allez être déçu, vous allez cracher sur les gens, et comme beaucoup crachent sur l'esthétique actuellement, il se bouffe, bah voilà, ce qu'il a eu, parce qu'il disait que ses sources étaient sur à 100% machin comme ça, et puis des trucs qu'il a dit par le passé ne se sont pas avérés vrais, et des gens s'étaient hypés pour ces choses-là, et du coup, bah, ils ont vu que c'était pas dans le jeu final, bah voilà, les gens se sont dit, bah en fait, tu nous as menti, t'es un gros menteur, tu sers à rien, voilà, t'es un leaker en carton et tout, leaker de rien du tout, alors qu'il a quand même dit des choses également qui étaient vraies. Voilà. C'est pour ça que je reste sur le côté nuancé, vous pouvez les croire si vous avez envie, mais pas à 100%, gardez les petites pincettes, gardez une petite distance de sécurité entre ce qu'on vous dit et ce qui est vrai, parce qu'actuellement, Capcom n'a jamais officialisé, il y a un potentiel Resident Evil 9, un potentiel prochain remake et tout, ils ont juste dit qu'il y aura des remakes, mais ils n'ont pas dit de quel jeu, donc voilà. Il y a que de l'ambiguïté dans toutes les paroles. C'est la fin de ce 516e, 17e, 18e, dans ce Zola Emile, épisode de Millenium Massive Room, et ce 159e, 160e dans ce Zola épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Oui, j'ai un problème avec l'œil, je sais pas pourquoi. Bref, ça de tourner une vidéo au réveil. Je vous remercie d'avoir cette vidéo là. Voilà, encore une fois, vous pouvez réagir en commentaire si vous avez envie sur voilà, l'actualité. Notamment bah, voilà, les rumeurs, les infos c'est du officiel, les rumeurs beaucoup moins. Mais voilà, vous pouvez réagir sur ce que vous avez envie, parce que moi mon but c'est de réagir sur ce que j'ai envie, et notamment voilà, c'est de l'actu, donc j'ai envie de parler d'actu dans une émission qui s'appelle Info et Rumeurs, c'est en vraie partie. Voilà, et si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas à aller voir les remakes de Carole Caten qui sont également très bons, et pour cela également d'avoir son point de vue à aller sur l'actu, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, ce soir elle va sûrement revenir sur les faits qu'ils vont sortir sur Apple, sur Hero 8 qui a passé 10 millions, et puis sur les rumeurs, elle a peut-être d'autres choses également elle sous le coude que je n'ai pas parlé moi, donc c'est pour ça que je trouve que nos émissions sont assez complémentaires, parce que parfois je parle de trucs qu'elle n'a pas et elle parle de trucs que je n'ai pas, donc voilà, c'est assez complémentaire. Si vous aimez bien ce format là, d'aller voir le remake de Carole Caten, je vous y invite grandement. Et concernant la suite d'Ange Calo, donc cette semaine normalement il y aura une autre petite vidéo pour les 10 ans de la chaîne. Il y aura des shorts, voilà, d'objets que je vais recevoir, notamment voilà, la clé USB, qu'il faut que je vous la mette en ligne, je la mettrai sûrement demain ou après-demain en ligne dans les shorts, mais voilà, il y aura des petites vidéos par-ci par-là, notamment une pour les 10 ans que j'ai déjà commencé le montage et tout, donc qui devrait arriver cette semaine. Une petite vidéo hommage à un format qui me tenait très à cœur et qui m'a aidé un peu à mon lancement, mais j'en dis pas plus. Voilà, vous aurez ça peut-être mercredi si j'arrive. Et sinon sur les archives, vendredi normalement vous aurez une petite vidéo liée au développement de Resident Evil Damnation. Voilà, le site web, bah, j'essaie de le bosser autant que je peux, mais là actuellement il y a quelqu'un qui me met un peu des bâtons dans les roues en me disant que ce que je fais sur mon site ressemble au sien, du coup il va perdre des vues, donc ça lui plaît pas trop ce que je fais. Donc ça me pose un peu problème, parce que c'est un site que oui j'ai pris comme inspiration, mais pas à 100% non plus, donc voilà, j'ai pas envie, moi j'ai envie de créer les contenus que j'ai actuellement sur mon site, j'ai envie de les développer, et il me pose problème sur notamment la section bonus de mon site, en disant que voilà ça ressemble trop au sien, alors que j'ai rajouté des trucs en plus, et il y a des trucs que lui là que moi j'ai pas, voilà, j'ai fait en sorte que ce soit pas 100% identique à son truc non plus, pour vraiment qu'il y ait des différences entre son site et mon site, mais même avec ça il se dit que juste une petite partie ressemble trop à son site, et du coup bah la page entière ressemble à son site. Voilà, ça me pose un problème de ce côté là, donc c'est pour ça que j'essaie de devoir discuter avec lui, mais là actuellement il fait le mort, donc je pense que je vais continuer à faire ce que je fais, hein. Et puis s'il est pas content, bah écoute, désolé pour toi mec, mais j'utilise pas ton site non plus à 100%, mais bref voilà, j'y évoque là, mais c'est quelque chose que de base je voulais rester un peu en privé, mais c'est que ça me saoule, je vais pas vous mentir. Comme je lui ai dit, moi j'essaie de faire quelque chose pour aider les gens, aider la commune, notamment française, à avoir accès aux informations rapidement, et les aider à pouvoir s'évoluer, à pouvoir jouer au jeu tranquillement, donc là Resident 0, le descriptif des pièces, pour leur aider s'ils sont perdus dans une pièce, dire ah tiens c'est vrai qu'il y a ça à récupérer, il y a ça à récupérer, ah pour cette porte là j'ai besoin de cet objet là qui se trouve dans cette pièce là, voilà, je cherche à aider les gens, et puis l'autre c'est le seul truc qu'il voit c'est la vision de son site, la visibilité de son site. Moi je trouve ça vraiment très triste dans cette communauté là, où les gens ne pensent plus qu'à eux et à leur contenu, plutôt qu'à penser à l'accessibilité et la visibilité. Moi mon site, on viendrait me dire, parce que je lui ai proposé de faire une collab, hein, je lui ai dit voilà je suis prêt à faire une collab, si tu veux on place ta bannière en gros sur l'accueil, avec un lien qui
envers ton site en disant voilà, on fait ça en collaboration, c'est pour ça que ça ressemble un peu, notamment pour les images, tout cela, mais pas à 100% non plus. Je fais mes traductions, je vais chercher moi-même dans les jeux le nom des objets, parce que du coup lui il met les noms en anglais vu que c'est un site anglais. Moi du coup je vais dans les jeux voir le nom de l'objet exact qui se trouve, donc notamment pour le vu que j'ai commencé à bosser R1 original, R1 96, lui il met du coup chargeur de pistolet, en français il met chargeur de pistolet, mais moi quand je vais dans le jeu ça met juste chargeur. Donc du coup dans l'idée que j'ai moi, quand tu vas voir un chargeur, bah du coup ça te met chargeur. Donc voilà, il y a ce côté là où je mets chargeur, je mettrai chargeur moi dans les pages bonus lieu de Resident Evil en disant voilà dans cette pièce là il y a un chargeur de 15 balles. Je mettrai pas un chargeur de pistolet de 15 balles, voilà je mettrai vraiment le nom exact qu'il y a dans le jeu. Donc voilà, je fais de la recherche à côté, oui j'utilise son site mais j'utilise aussi REWiki. Là dernièrement voilà j'avais des doutes sur certains trucs, donc j'ai demandé aussi également à Wiper qui me confirme certains trucs ou pas, donc il a été me les confirmer, donc je ferai pas non plus du copier-coller de son site à 100%. Donc voilà, c'est le truc qui me fait un peu chier avec son truc où il dit que ça ressemble trop à son site, qu'il faut que je fasse mes trucs par moi-même, parce que bah, je fais quand même mes recherches par moi-même en quelque sorte. Vu que je croise plusieurs trucs en même temps, je connais les jeux également pour y avoir joué, j'ai vu des let's play et tout, donc je sais également à peu près ce qui se trouve dans les pièces, tout cela. Bref, voilà. Donc voilà, le site, je rajoute du contenu de temps en temps, donc là dernièrement, comme je vous dis, voilà, j'ai rajouté les pages sur la licence de Blizzard, ma petite section où je parle de la licence uniquement. Et puis voilà. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les personnes que je vous ai parlé en instant promo, comme voilà, je vous l'ai évoqué là, l'ami Wiper également, sur Twitch avec son guide explicatif des remobile, qui sera archivé très prochainement sur YouTube. Là, il y aura l'archivage du guide explicatif de Resident Evil Survivor avant, mais voilà, n'hésitez pas à aller le suivre également, lui, sur ses contenus également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui sera du coup très longue vu que j'ai fait plusieurs petits monologues, je m'en excuse, mais voilà, on est là pour parler d'actu, à la fois de Resident Evil Biohazard, mais également, voilà, je parle à la fin de mon actu à moi également, et ça en fait partie, voilà, mes petits mots que j'avais à la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne, je viens de claquer des mains, je me dis que ça va faire un gros bruit de merde dans la vidéo. Ciao tout le monde!